Les ministres en charge des 3 ordres de l'enseignement au Bénin étaient face aux hommes des médias dans la matinée de ce mercredi. Objectif, faire le bilan des réformes engagées dans le domaine de l'éducation à ce jour. C'est l'une des salles de conférence des tours administratives de Cotonou qui a abrité l'activité. Face aux hommes des médias et à tour de rôle, les ministres exposent l'état des lieux et les conditions de travail des enseignants de chaque ordre d'enseignement. Pour ce qui est des enseignants AME, par rapport à l'actualité, vous avez tous suivi les mesures prises par le gouvernement il y a exactement quelques semaines pour améliorer les conditions de travail. L'une des mesures, c'est la réintégration des 175 qui avaient observé un mouvement de débrayage. À ce niveau, on nous demande comment cela va se faire et quand cela va se faire. Nous avons reçu une délégation des intéressés et nous avons échangé sur les modalités. La première conséquence de cette mesure, c'est qu'ils sont immédiatement réintégrés dans la base de données. L'autre question relative toujours au sujet des AME, c'est leur reversement dans la fonction publique en tant qu'ACDPE. Je crois qu'à ce niveau, à plusieurs reprises, les membres du gouvernement ont martelé que le principe est acté, la décision est prise et cela va se faire. Ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est juste les modalités pour nous assurer que les choses se passeront bien. Nous avons enclenché la préparation des examens de fin d'année il y a quelques mois. Je vous parlerai juste du BEPC et pour vous dire que les préparatifs se passent très bien. Nous avons en tout 124 872 inscrits contre 121 844 l'année dernière. De l'exposé du ministre en charge de l'enseignement primaire, l'on note également une augmentation de l'effectif des candidats du CEP 2024. Ceci est rendu possible grâce aux mesures mises en place par le gouvernement. Le deuxième trimestre échu a été essentiellement consacré au niveau du sous-secteur. En dehors de ce que nous venons d'évoquer comme situation particulière à l'intention des AME, ce deuxième trimestre, au plan administratif, a été marqué par les préparatifs de l'organisation et du déroulement du certificat d'études primaires, session 2024. Et nous sommes restés dans la logique de 2023 à travers l'utilisation de la plateforme EducMaster. Pour ce qui concerne les inscriptions. Et cette opération nous a permis aujourd'hui d'avoir, pour le certificat d'études primaires session 2024, environ 256 968 candidats, contre 241 554 en 2023, donc soit une augmentation de 15 414, ce qui représente un taux de 6,38%. Et qu'il vous souvienne qu'en 2023, c'est-à-dire entre 2022 et 2023, il y a une régression en termes de nombre d'inscrits au CEP. Également d'environ 6%. Mais des mesures ont été prises pour pouvoir corriger le phénomène et nous constatons que, en peu de temps, ces situations qui amenaient des candidats à quitter le système avant terme a été corrigé. C'est ce qui justifie le fait que déjà, en moins d'un an, nous avons connu cette augmentation. Cela est également lié au fait que le système de suivi, le système d'encadrement a également connu
d'amélioration. Des avancées sont notées, font savoir les autorités ministérielles quant au processus devant permettre de combler le manque d'enseignants dans les universités. Lorsqu'on parle du milieu supérieur et qu'on parle de la qualité des formations, nous parlons des infrastructures, nous parlons des acteurs, les enseignants, en nombre et en qualité. Alors pour ce qui concerne le nombre des enseignants, vous êtes d'accord avec nous que le besoin est assez fort pour recruter les assistants au niveau des universités. Ce qui a changé et sur lequel nous ne revenons plus, c'est le fichier. L'existence maintenant d'un fichier où nous pouvons aller chercher les futurs assistants dans les universités. Je voudrais sincèrement compter sur vous pour que cela soit bien partagé avec le public. Il existe maintenant le fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Et quand nous le disons, évitons de faire des amalgames. Nous ne disons pas que désormais, au niveau du supérieur, nous allons déployer les aspirants au niveau du supérieur. C'est la base qui contient ceux qui voudraient bien alors s'intéresser à cette pratique pédagogique au niveau des universités que nous appelons comme ça. A précisé que cette sortie médiatique a pris fin par des questions des journalistes auxquelles les ministres ont apporté des réponses.